Bismillahir Rahmanir Rahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Ar-Rahmanir Rahim Malik Yawmiddin. Wassalatu wassalamu ala Sayyidil Mursalin. Wa ala alihi wa sahbihi wa sallim tasliman kathira. Ayyuhal ikhwa, ayyuhal akhawat. Usalimkum bitahiyyatil Islam. Tahiyyatan min indillahi mubarakatan tayyiba. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. La louange est pour Allah tabaraka wa ta'ala. Nous attestons qu'il n'y a point de divinité digne d'adoration en dehors d'Allah, notre Créateur, pourvoyeur et protecteur. Et nous attestons que Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, le fils d'Abdallah et de Amina, est bien le messager d'Allah envoyé à toute l'humanité comme celui qui annonce la bonne nouvelle de la part d'Allah Ta'ala à ceux qui reconnaissent l'unicité et comme un avertisseur à l'endroit des négateurs de ces messages. Que la paix et la bénédiction divine soient sur lui, sa famille, ses compagnons, ceux qui les ont suivis et ceux qui les suivront sur le droit chemin jusqu'au jour dernier. Et nous demandons à Allah Ta'ala de nous inscrire parmi eux. Allahumma amen. Alhamdulillah, mes très chers frères et sœurs en islam, toute chose qui commence chemine vers sa fin, et Allah tabaraka wa ta'ala, il a déterminé un ajal, Allahu Akbar, un moment fixe comme terme de tout ce qui s'entreprend ou se réalise dans cette vie. Ainsi, alhamdulillah, nous sommes déjà dans les derniers jours de ce mois béni de Ramadan et subhanallah, nous devons avoir un certain nombre de préoccupations dans notre cœur. Rasul sallallahu alayhi wa sallam, il nous a dit que celui qui est visité par les ramadans et quitté par les ramadans alors que ses péchés n'ont pas été pardonnés, eh bien cette personne a échoué, cette personne a perdu. Subhanallah, lorsqu'on pense à cela, eh bien il importe de se poser la question, est-ce que j'ai fait ce qu'il fallait pour espérer mériter le pardon de celui qui pardonne par amour, tabaraka wa ta'ala? Est-ce que j'ai fait des efforts dignes de ce nom en ce mois béni de Ramadan? Est-ce que j'ai insisté dans la quête du pardon, dans la demande du pardon à Allah tabaraka wa ta'ala? Est-ce que je me suis repenti et de façon très sincère à mon Seigneur tabaraka wa ta'ala qui nous dit وَتُوبُوا إِلَى اللَّهِ جَمِيعًا أَيُّهَا الْمُؤْمِنُونَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ. Et repentez-vous tous à Allah Ta'ala, ô vous les croyants, afin que vous récoltiez le succès, afin que vous réussissiez. Le repentir sincère nous est exigé, peu importe qui on est, peu importe nos œuvres, mes très chers frères et sœurs en islam. وَتُوبُوا إِلَى اللَّهِ جَمِيعًا vous tous, ayyuhal mu'minun, la'allakum tuflihun, dit-il tabaraka wa ta'ala. Il nous dit encore, Ya ayyuhal ladina amanu, ô vous qui avez cru, tubu ilallahi tawbatan nasuha, repentez-vous à Allah d'un repentir sincère. Et Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, il nous dit que tous les jours, eh bien le matin, Allah Ta'ala lance un appel à ceux qui commettent des péchés de nuit afin qu'ils se repentent à lui, tabaraka wa ta'ala. Et tous les soirs, sinon toutes les nuits, il relance le même appel à ceux qui commettent des péchés de jour afin qu'ils se repentent à lui, tabaraka wa ta'ala, wa huwa tawwabur rahim. Il est celui qui accueille le repentir avec miséricorde, mes très chers frères et sœurs en islam. Il est le miséricordieux. Et Rasul sallallahu alayhi wa sallam de nous dire que
Ces appels que Allah Ta'ala lance régulièrement, quotidiennement, à 2 fois par jour, eh bien, ça va se poursuivre jusqu'au jour où le soleil va se lever dans les sens contraires habituels. Allahu Akbar. Qu'Allah Ta'ala ne nous montre pas ces jours. Allahumma amen. Mes très chers frères et sœurs en islam, le Ramadan s'apprête à nous quitter. Le mois du Coran et le Karim s'apprête à nous quitter. Le mois du jeûne s'apprête à nous quitter. Les shayatines ont été enchaînés au début de ces mois-là. Bientôt, ils seront libérés. Les portes du paradis ont été ouvertes. Celles de l'enfer avaient été fermées. Quelle est notre prédisposition par rapport à l'après-Ramadan? Est-ce que nous avons saisi l'opportunité du Ramadan pour se remettre en question? Le Ramadan est aussi, Allah Akbar, la pandémie dans laquelle nous sommes plongés présentement, celle du coronavirus, mes très chers frères et sœurs en islam. Tout cela constitue des réalités qui doivent absolument nous faire réfléchir, nous faire méditer. Nous devons tirer des enseignements du Ramadan, tout comme de cette pandémie-là aussi, mes très chers frères et sœurs en islam. Vraiment, tout ce qui commence a une fin. Subhanallah, et c'est Allah tabaraka wa ta'ala qui est sans fin. Huwa al-awwalu wal-akhiru wa-zahiru wal-batin. Ce Ramadan s'apprête, subhanallah, à nous quitter, et on sait que nous sommes appelés à nous apprêter pour, subhanallah, notre fin à nous-mêmes, mes très chers frères et sœurs en islam. Car nous cheminons vers la mort, nous cheminons vers, subhanallah, la fin de la vie sur terre, mes très chers frères et sœurs en islam. Allah tabaraka wa ta'ala, il dit وَمَا كَانَ لِنَفْسٍ أَن تَمُوتَ إِلَّا بِإِذْنِ اللَّهِ كِتَابًا مُعَجَّلًا. Il n'appartient à aucune âme de mourir si ce n'est avec la permission d'Allah tabaraka wa ta'ala, kitaban mu'ajjala, d'une prescription prédéterminée. Autant moi qui parle que vous qui m'écoutez en ce moment, on sait qu'on chemine vers la mort. On ne sait pas quand est-ce qu'on répondra à cet appel-là. On ne sait pas où est-ce que nous retournerons à Allah. On ne sait pas non plus quelle serait la cause, Allahu Akbar, de notre mort prochaine, mes très chers frères et sœurs en islam. Tout ce dont nous sommes certains, c'est que nous allons mourir. Allahu Akbar. Et notre foi nous dicte que après cette mort-là, il y a la résurrection. Et il n'y a aucun doute, Allahu Akbar, au sujet de cette résurrection-là. C'est une promesse de l'infaillible qui ne faillit jamais à sa promesse tabaraka wa ta'ala. Or, Allah tabaraka wa ta'ala nous dit Kullu nafsin dha'iqatul maut, toute âme goûtera la mort. Wa innama tuwaffawna ujurakum yawma al-qiyamah. Mais c'est seulement au jour de la résurrection que vos salaires vous seront pleinement payés. Faman zuhziha anin nar wa udkhila al-jannata faqad faz. Quiconque est écarté du feu et introduit dans le paradis, faqad faz, a certes réussi. Et il ajoute tabaraka wa ta'ala wa mal hayatud dunya illa mata'ul ghurur. Et la vie présente n'est qu'un objet de jouissance trompeuse. Cette vie nous vole à nous-mêmes. Et justement, elle nous fait oublier que nous allons mourir bientôt. Elle nous fait oublier cette mort-là. Elle nous fait espérer sur une longue vie, une vie idéale, subhanallah, alors qu'il n'y a pas d'idéal, subhanallah, dans cette vie, mes très chers frères et sœurs en islam. Et lorsqu'on médite encore profondément ces versets de Sourate Al-Imran, en fait, c'est pour nous dire qu'il n'y a pas de succès dans ce bas monde. Il n'y a pas de réussite dans ce bas monde. C'est quoi ce succès qui va aboutir, Allahu Akbar, au châtiment d'Allah Tabaraka wa Ta'ala? C'est quoi cette réussite qui va conduire la personne
ayant supposément réussi, subhanallah, au châtiment dans la tombe. C'est quoi, subhanallah, ces succès ou cette réussite dans cette vie qui va conduire Allah Akbar, les serviteurs d'Allah Tabaraka wa Ta'ala vers l'enfer éternel? Il n'y a pas de réussite dans cette vie. En fait, cette vie n'est pas la vraie vie, mes très chers frères et sœurs en islam. Et en fait, le croyant a compris, doit avoir réalisé qu'en fait, il est des passages uniquement, Allahu Akbar, dans ces bas mondes-là. Le Ramadan s'apprête à nous quitter aujourd'hui. C'est une réalité, mes très chers frères et sœurs en islam. Subhanallah, le Ramadan s'apprête à partir et on ne sait pas, même si on a fait des grands efforts, est-ce que nous avons été pardonnés par Allah Tabaraka wa Ta'ala? On ne le sait pas. Et on a vu des frères mourir, Allahu Akbar, récemment, depuis que cette pandémie a commencé, et même au-delà de la question de la pandémie, parce que nos vies ne dépendent d'aucune maladie ou d'aucun fléau de cette vie-là. Nos vies dépendent d'Allah Tabaraka wa Ta'ala. Ça dépend du terme qu'Allah Tabaraka wa Ta'ala nous a fixé. Donc aujourd'hui, il importe vraiment de, subhanallah, faire cette réflexion-là et de se dire que oui, le Ramadan va vraiment partir et je ne sais pas si je suis pardonné. Et je n'ai surtout pas la garantie que je serai de ces bas mondes, Allahu Akbar, au Ramadan prochain. Personne de ces bas mondes n'a cette garantie-là, mes très chers frères et sœurs en islam. C'est dire aussi que oui, on est au dernier jour, les derniers jours de ce Ramadan-là, Inch'Allah, demain, le 28e jour, eh bien, l'opportunité est encore là, Allah Akbar, de demander le pardon à Allah Tabaraka wa Ta'ala. Il faut profiter de chaque instant, surtout ces derniers instants-là, mes très chers frères et sœurs en islam. Il faut vraiment nous remettre en question, surtout nous les musulmans d'Occident, vivant dans des sociétés où la tendance majoritaire, ce n'est pas celle de l'islam. Plonger dans cette vie active-là, côtoyant des gens qui ne voient pas nécessairement la vie comme nous, ayant parfois des difficultés même à pouvoir accomplir les 5 prières de la journée à l'heure, subhanallah, entouré aussi par beaucoup de tentations, beaucoup de fitna, mes très chers frères et sœurs en islam. Nous devons nous poser les vraies questions, nous devons nous remettre en question. À l'instar de ce qu'Allah Ta'ala nous dit dans le Coran al-Karim, Ya ayyuhalladhina amanu, ô vous qui avez cru, et taqullaha, craignez Allah Tabaraka wa Ta'ala. Wal tanzur nafsum ma qaddamat lighad, et que chacun considère ce qu'il est en train de se réserver pour demain. Que chacun regarde bien ce qu'il est en train de faire pour sa demeure dernière, subhanallah. Wattaqullaha, et craignez Allah, inna Allaha khabirun bima ta'malun. Allah Tabaraka wa Ta'ala est parfaitement informé de tout ce que vous œuvrez, de toutes vos œuvres, subhanallah, de toutes nos œuvres, mes très chers frères et sœurs en islam. Il faut se poser la vraie question, il faut se remettre en question et surtout prendre des très bonnes résolutions, mes très chers frères et sœurs en islam, par rapport à la suite des choses, par rapport à l'après-Ramadan. Est-ce que nous allons redevenir comme avant le Ramadan? Si pendant le Ramadan, on s'était forcé à nous attacher au livre d'Allah Tabaraka wa Ta'ala, Al-Qur'an al-Karim, si pendant le Ramadan, on s'était forcé à faire beaucoup de prières surrogatoires, si pendant le Ramadan, on s'est dynamisé et on s'est activé dans des diverses avenues de la bienfaisance, est-ce que nous allons abandonner toutes ces nafilas-là parce que le Ramadan est parti? Est-ce que nous aurions de la sorte oublié le Seigneur du Ramadan qui demeure avec nous, Tabaraka wa Ta'ala? Il faut prendre un certain nombre de résolutions. Il faut se décider, je ne sais pas, il ne faut pas que j'abandonne les nafilas, les prières surrogatoires. Il ne faut pas que j'abandonne complètement le jeûne.
Il ne faut pas, comme certains, à partir de la fin du Ramadan, donner au revoir aux jeunes jusqu'au Ramadan prochain, subhanallah. On sait que dans la tradition prophétique, il y a le jeûne surrogatoire des lundis et jeudis, il y a le jeûne de 3 jours par mois, les jours de la pleine lune. Et tout de suite, d'ailleurs, après le Ramadan, il y a le Sitta Shawwal, le jeûne des 6 jours du mois de Shawwal, dont Rasul sallallahu alayhi wa sallam dit que celui qui jeûne 6 jours du mois de Shawwal, en plus du Ramadan, c'est comme s'il a jeûné, Allahu Akbar, toute l'année. Donc finalement, comme s'il a jeûné toute sa vie, parce que on sait qu'une année étant de 360 jours dans l'année lunaire, donc 30 jours du Ramadan et 6 jours de Shawwal, 36 jours, alors qu'Allah Tabaraka wa Ta'ala, il récompense une bonne action 10 fois sa valeur, donc ça nous ramène à 360 jours, c'est-à-dire une année de jeûne. Est-ce que nous allons laisser partir de telles faveurs sans en profiter, mes très chers frères et sœurs en islam? Alors, alhamdulillah, oui, on a connu la nuit 27, oui, on a connu la 25, la 23 et la 21 aussi, mais demain aussi, on va jeûner le 28e jour qui va, Allahu Akbar, aboutir à la dernière nuit impaire de ce mois béni de Ramadan, la 29e. Il faudra en profiter tout comme la nuit 28 dans laquelle nous sommes plongés en ce moment. Et au final, c'est de réaliser l'importance de chaque instant du mois béni de Ramadan et d'essayer de tirer le maximum de profil de cela, mes très chers frères et sœurs en islam. Alors, remettons-nous en question, sachant que, subhanallah, la vraie réussite, c'est la réussite dans l'au-delà. Ça veut dire que le voyage est encore long. Wallahi, le trajet est encore long pour parvenir à l'agrément d'Allah, pour parvenir, Allahu Akbar, à la demeure finale qu'Allah Tabaraka wa Ta'ala nous a, comment je dirais, commandé de bâtir, subhanallah, cette demeure finale. Il dit Tabaraka wa Ta'ala, وَبِتَغِ فِيمَا أَتَاكَ اللَّهُ الدَّارَ الْآخِرَةِ وَلَا تَنْسَ نَصِيبَكَ مِنَ الدُّنْيَا. Et recherche à travers tout ce qu'Allah Ta'ala t'a accordé, quoi? Dar al-akhirah, la demeure dernière. Ensuite, il ajoute, Tabaraka wa Ta'ala, وَلَا تَنْسَ نَصِيبَكَ مِنَ الدُّنْيا. Et n'oublie pas ta part des bienfaits de ces bas-mondes. Donc, comment je dirais, les choses sont très très claires. L'objectif est connu, c'est Dar al-Akhirah. Et le moyen est connu, c'est Ad-Dunya, c'est les moyens qui nous sont donnés dans ces bas mondes-là, mes très chers frères et sœurs en islam. Il faut se saisir de tout ce qu'Allah Ta'ala nous a accordé fil hayat et dunya pour préparer l'au-delà. Pas seulement l'argent, pas seulement la science, mais même ton temps, ta force physique, tout ce qu'Allah Ta'ala t'a accordé, Allahu Akbar, et il nous a beaucoup accordé à chacun de nous, mes très chers frères et sœurs en islam. Alors vraiment, on ne peut que invoquer Allah Ta'ala afin qu'il nous accorde le pardon de par sa miséricorde. Qu'Allah Ta'ala préserve nos âmes et nos corps, Allahu Akbar, du feu de l'enfer. Qu'Allah Ta'ala nous accorde sa miséricorde, qu'il ait pitié, Tabaraka wa Ta'ala, de nos âmes, qu'il nous fasse miséricorde, qu'il nous facilite nos œuvres. Nous lui demandons, Tabaraka wa Ta'ala, d'accepter les quelques piètres actes d'adoration que nous avons pu réaliser en ces mois bénis de Ramadan, qui, nous pensons, ne sont pas dignes de lui. Nous pouvons toujours faire mieux, Allahu Akbar, en matière d'adoration et de bienfaisance. Mais nous savons que notre Seigneur Rabbuna Azza wa Jal, il est Ar-Rahman, le très miséricordieux. Il est Ar-Rahim, le tout miséricordieux. Il est As-Salam, la paix. Il est Al-Wadud, l'affectueux, Tabaraka wa Ta'ala. Wa huwa al-Ghaffar, il est le pardonneur et il aime le pardon. Huwa al-Afu, il est celui qui pardonne et qui décharge le serviteur, Allahu Akbar, des conséquences néfastes de ses méfaits, mes très chers frères et sœurs en islam. Il faut donc persévérer, Allahu Akbar, en ces derniers jours de ce mois béni de Ramadan, dans les doigts, dans l'istighfar, nous repentir sincèrement à lui, Tabaraka wa Ta'ala, mes très chers frères et sœurs en islam. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana wa hab lana min ladunka rahmatan innaka antal wahhab. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين ربنا فاغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الأبرار ربنا وآتنا ما وعدتنا على رسلك ولا تخزنا يوم القيامة إنك لا تخلف الميعاد
ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. ربنا اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. ربنا أفرغ علينا صبرا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. ربنا أفرغ علينا صبرا وتوفنا مسلمين غير خزايا ولا مفتونين يا رب العالمين. اللهم اجعل آخر كلامنا من الدنيا شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، وتوفنا وأنت رد عنا غير أدبان برحمتك يا أرحم الراحمين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون والسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.